Hello, coucou tout le monde, c'est Jody, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu de mauvaise humeur. Souvent, je regarde en fait du contenu qui parle de polyamour sur internet et que malheureusement, ce contenu est souvent généré par des personnes qui ne le sont pas et qui l'abordent de manière soit maladroite et qui du coup, ça donne une très mauvaise image du polyamour. Ou alors, soit de manière complètement sous le ton de l'humour, mais ça donne aussi généralement une mauvaise image du polyamour, et soit de manière complètement fermée, inappropriée, insultante, et ça donne aussi une mauvaise image du polyamour. Donc voilà. À ça, mon mari m'a dit « Ah, il y a une chronique sur la chaîne, la première qui s'est faite avant, enfin, qui est sortie avant-hier. » La première, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne radio belge, donc voilà, il me l'a retrouvée et j'ai été écouter cette chronique. On va dire que dans les 3 trucs que j'ai cités, elle avait les 2, donc c'était maladroit, humoristique, mais dans les 2 cas, c'était pas... Enfin, voilà. Si tu fais de l'humour sur le polyamour, je pense qu'il y a moyen, mais voilà. En plus, parfois, quand je vois du contenu sur YouTube, parfois ils se sourcent entre eux, et du coup... c'est encore plus de la merde, ils se valident les uns les autres sur la merde qu'ils disent, donc voilà, soit. Dans cette... donc je mettrai le lien de la chronique de la première en description de vidéo, comme ça vous pourrez l'écouter et faire votre propre avis, c'est important je pense. Parce que moi là je vais juste donner mon avis qui n'implique que moi, femme polyamoureuse, voilà. Il y a des blagues qui sont faites autour du cul, et là j'ai envie de répondre, si le polyamour se résume à juste du sexe, je vous avoue que si c'était juste pour du cul que j'étais avec avec mon mari, putain, 14 ans de cul, c'est très cool, hein. C'est qu'il fait ça très très bien. Et maintenant, c'est vrai qu'il fait ça très très bien. Mais il n'y a pas que ça. Et là, les 4 mois et demi que je suis avec mon autre compagnon, en sachant qu'il habite à 3 heures de train de chez moi, me taper 6 heures de transport pour aller le voir, je vous avoue que si c'est juste pour du cul, ça fait loin quand même, hein. Je préfère encore payer pour tout vous dire du coup. Mais même s'il fait ça très bien aussi. Mais enfin, le polyamour, c'est pas que du sexe. Voilà. Enfin, soit. C'est la première remarque que j'ai à faire par rapport à ça. Moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est que la dame donne des conseils donc fait passer ce ton humoristique comme des conseils pour parler de polyamour à votre partenaire, en sachant qu'on imagine que le couple dont elle parle est un couple monogame. Non. Et là, j'ai envie de dire, la personne qui a posé, le producteur de l'émission, je sais pas, qui a posé le choix, la chroniqueuse, va chercher. T'as peut-être quelqu'un enfin pas dans ton entourage, mais dans ta radio là, qui est réellement polyamoureux ou polyamoureuse, laisse-lui la parole, parce que la prochaine fois, ça sera peut-être humoristique, mais ça sera bien au moins, donc voilà, ça sera utile. Donc voilà, déjà pour ça. Et le final, en fait, de cette chronique d'environ 2 minutes 30, en fait, c'est... la demoiselle dit qu'il faut que l'amour c'est comme les pralines, mieux vaut privilégier la qualité que la quantité. Et là, mon mari et moi nous soufflâmes fort. Mon mari et moi nous soufflâmes fort. Donc je sais pas trop ce qui était sous-entendu par ce final en fait. Est-ce que ça pourrait dire que le polyamour regroupe des personnes de mauvaise qualité ? Voilà, je vous demande pas d'avoir un avis sur moi, vous pouvez en avoir un, je m'en fous, si ça vous fait plaisir, mais moi personnellement, l'avis que vous avez sur moi ne changera absolument pas celui que moi j'ai sur moi, et j'ai assez confiance en moi, et j'ai un assez bon avis sur moi, donc voilà, je ne m'estime pas meilleure que les autres, je tiens quand même à le préciser. Donc déjà ça. Maintenant, j'ai envie de répondre du coup à ça, qu'est-ce qui nous empêche du coup d'être avec plusieurs personnes de qualité ? Les personnes qui veulent faire du contenu qui parle de polyamour, et qui ne le sont pas, ça a autant de sens que moi, femme cisgenre, hétérosexuelle, je venais à parler à la place d'hommes, trans ou cisgenres, du fait d'être gay. Ça a autant de sens. Je ne vis pas ce qu'ils vivent, je ne connais pas les problématiques qu'ils vivent, c'est pas maintenant parler. Donc, si vous désirez faire du contenu sur le polyamour, donnez la parole à des personnes qui vivent ça, simplement ça. Laissez les gens témoigner, laissez les gens parler. Et si vous voulez maintenant faire une chronique rigolote autour du polyamour, oui, il y a moyen, mais faites-la faire par une personne qui vit le truc, en fait.
et pas par une chroniqueuse qui est 100% mono, voilà. Parce que là, pour revenir tout à la première, ça n'a amusé que les bobos mono, voilà. Moi, en tant que femme polyamoureuse, je ne me suis pas du tout reconnue dans vos blagues, dans le final, enfin, c'est juste lourd et pas drôle. Désolée pour la demoiselle qui a pris du temps à écrire sa chronique. Je n'ai rien contre elle en elle-même, mais je pense juste qu'ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre pour l'écrire. Et je suis sûre qu'elle excelle dans d'autres domaines que le polyamour. Donc voilà, je donne un coup dans mon micro, tout va bien. Il y a un truc que j'ai envie d'ajouter avant de clôturer cette vidéo. C'est qu'il y a 10 ans, les gens se permettaient de faire des blagues sur l'homosexualité. Blagues qui maintenant ne passeraient plus. Et en fait, je suis en train de me dire que j'ai l'impression qu'avec le polyamour, on est un peu dans cette même dynamique d'il y a 10 ans avec les personnes homosexuelles. Désolée si je... Ouais, peut-être que cette analogie, certains vont la trouver peut-être pas juste, mais je pense que les gens qui la trouveront pas juste, des gens qui ne vivent pas ce qu'on vit, et qui ne savent pas en fait par quoi on est passé, par toute la stigmatisation qu'on subit quand on parle de notre façon de vivre. Et je vous avoue que moi je suis pas forcément adepte du... pour vivre heureux, vivons cachés, non parce que j'ai envie putain mais que mes enfants, comme j'ai dit plusieurs fois, puissent vivre comme elles en ont envie, tout simplement. Et j'ai envie qu'elles vivent leurs amours comme ils le veulent, tout simplement, dans le respect des uns et des autres. Voilà, c'est mon opinion. Bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez des vraies infos sur le polyamour, je vous invite à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous avez les liens en description de vidéo. J'ai également un TikTok où j'en ai pas mal parlé. Maintenant, TikTok, je suis un peu moins active parce que c'est une plateforme que j'aime un petit peu moins. Donc, voilà. Et abonnez-vous ici. Là, vous aurez des vraies sources. Et d'ailleurs, je vais même mettre une autre chaîne YouTube qui parle très très bien de polyamour et de relations en description de vidéo. C'est une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidée, moi, lorsque je me suis déconstruite. Donc, voilà. Des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.